j'espère que vous allez bien. Là, écoutez, je sais que l'éclairage c'est pas la plus belle, mais il est rendu comme 7h15, on est lundi. Et je dois m'en aller en meeting au bureau. Puis là, j'avais vraiment envie de vous parler. Alors, écoute, ça donne qu'aujourd'hui, en plus, c'est une journée de pluie. Donc, on dirait que le soleil, ou en fait, la clarté ne veut juste pas sortir. Puis là, je me dis, le temps, il avance. Fait que j'aurai jamais le temps de vous parler si je commence pas tout de suite. Là, ça fait un bout pour elle, j'ai attendu. Je suis partie de la maison, il était comme 6h30. Puis j'attendais. Puis là, je me suis dit, là, faut que je filme. Fait que c'est ça. Fait que je voulais revenir sur le fait que j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps. Comment je peux vous expliquer? En fait, comme vous savez, j'ai commencé un nouvel emploi. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ben j'ai aussi un bébé de comme 10 mois. Et je vais à l'université de soir. Et j'ai 2 cours. Donc, c'est quand même difficile. En fait, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus difficile que je pensais. Tout agencer ça ensemble. Là, en plus, je suis comme en fin de session en ce moment. Donc, écoutez, pour vrai, j'ai pas vraiment le temps de filmer. Puis ça m'écoeure vraiment beaucoup parce que tout ce qui est YouTube, Instagram et tous les réseaux sociaux, ben surtout en fait YouTube, je vous dirais, là, parce que j'aime vraiment filmer et faire le montage, surtout le montage, j'adore ça. Et là, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que je ne peux pas faire ce qui me passionne dans la vie. Et je trouve ça très difficile. Même que je vous dirais que j'ai eu un genre de gros breakdown aussi dernièrement. J'ai eu beaucoup de remises en question, pas sur YouTube, rien du tout, au contraire. Je remettais tout en question. J'ai remis en question si je voulais poursuivre l'université. J'ai remis en question ma nouvelle job parce que on dirait que je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas prête mentalement à vivre toutes ces étapes-là si rapidement. On dirait que pas que j'ai... Ben, comment je peux dire? Pas que j'ai pas eu de... Comment je pourrais expliquer ça? En fait, on dirait que tout s'est juste fait trop vite. En gros, c'est ça que je veux dire. Ça n'a pas été progressivement comme que mon cerveau aurait voulu peut-être, je sais pas comment l'expliquer. Honnêtement, je pensais même faire une dépression postpartum. Là, ça a l'air vraiment niaiseux, mais je me dis, il y a d'autres mamans qui m'écoutent que probablement vous allez me comprendre. Ou en tout cas, j'espère que quelqu'un va me comprendre dans ce que je vais vous dire. J'ai eu comme un moment que ma fille, elle a attrapé la gastro à la garderie, ok? Puis tu sais, c'est pas sa... oui, c'est sa première, mais c'est pas sa dernière, probablement. On dirait que depuis qu'elle est rentrée à la garderie, c'est ça, elle a eu comme son premier rhume, elle a eu ses 2 premières otites, elle a eu la gastro, puis on dirait que tout est arrivé en même temps. Puis moi, ça m'a fait manquer 4 semaines consécutives d'université, ok? J'ai eu comme 4 cours que j'ai dû manquer back à back. Oui, dû à ma fille, mais dû aussi à mon travail. Et là, le fait que ma fille elle a eu la gastro, que ça nous a donné à nous la gastro et que nous, on l'a donné à mes parents parce qu'ils nous ont beaucoup aidés pendant ces moments-là, j'ai énormément culpabilisé. Et je ne voulais plus envoyer ma fille à la garderie. Moi, dans ma tête, là, je me disais, j'étais pas prête mentalement parce que moi, techniquement, mon congé de maternité terminait fin janvier. Puis là, on dirait que ça m'a comme rentré dedans. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, j'étais pas prête à ça. J'étais pas prête à ce que ma fille tombe malade. J'étais pas... Puis tu sais, je sais qu'il y a personne qui est prête, ok, à ça. Puis tu sais, je dis pas que mon cas est pire que quelqu'un d'autre, mais je veux juste vous mettre en contexte de comment je me suis sentie. Ça a fait vraiment en sorte que je voulais plus envoyer ma fille à la garderie, je voulais juste garder ma fille avec moi à la maison.
Pour vrai, j'ai pleuré pendant une couple de jours consécutifs et je pleurais pendant des heures. C'était pas je pleure 5 minutes, ça passe. Je pleurais. Il n'y avait rien à faire pour me consoler. Pour vrai, là, je pleurais quand tu viens d'accoucher et tout, on dirait que tu es émotif et tout. Et j'ai braillé une shot aussi quand j'ai accouché. Puis là, on dirait que je me ressentais exactement de cette façon-là. Puis c'est pour ça que quand je parlais avec ma mère, puis que j'ai eu des grosses remises en question, puis que je faisais juste pleurer, puis je voulais juste garder ma fille avec moi à la maison, puis revivre la situation de quand que j'étais à la maison tranquille, que j'avais rien à me soucier, que tu sais, ça a l'air banal là, mais tu sais, là il fait froid, tu sais, l'année passée, l'hiver passé, j'étais enceinte, puis j'étais déjà en arrêt. Donc, l'hiver passé, là, j'ai pas eu comme un hiver difficile, je vous dirais, parce que justement, j'étais à l'intérieur de chez moi. S'il faisait froid dehors, j'avais pas affronté le froid, j'avais pas déneigé mon camion. Je faisais ce que je voulais quand j'en avais envie. Et là, on dirait que ça m'a complètement donné une claque d'en face. Quand ça fait comme 1 an et demi que t'as pas travaillé, et que là, tu dois quelque chose à quelqu'un, et que tu es obligé de faire une routine, c'est rough pour vrai. J'ai vraiment trouvé ça difficile. Et c'est ça qui s'est passé en gros. Donc, c'est ça. J'ai eu des grosses remises en question. J'étais comme, bon, je fais quoi? Là, j'ai même dit à ma mère, écoute, parce que ma mère est en arrêt de travail due à une blessure qui s'est passée l'hiver passé. Puis là, je dis à ma mère, écoute, combien faudrait que moi, je te donne de mes poches pour que tu arrives à, mettons, soit à ton plein salaire ou au pire à 90% de ton salaire, mais que tu gardes ma fille à la maison. Écoute, j'ai eu toutes les pensées du monde. J'ai même écrit à des youtubeurs qui sont mamans, savoir qu'est-ce qu'eux faisaient, combien de fois semaine ils allaient à la garderie. Honnêtement, j'étais borderline, je me disais, je suis folle. Je suis complètement folle. C'est pas normal de penser comme ça, c'est pas normal. Il faut que je suive le parcours normal. C'est normal d'envoyer ses bébés ou ses enfants à la garderie. C'est normal qu'ils vont attraper des virus. Mais ça m'a tellement joué dans la tête que moi, c'était fini. Moi, j'étais comme, faut que je trouve une alternative. Faut que je me sorte de là. Bref. Mais finalement, ma fille va toujours à la garderie. Il n'y a rien qui a changé. Mais comme je vous dis, j'ai vraiment eu un gros breakdown. Puis là, j'essaie de me remettre. Mais je vous dis pas qu'à tous les jours, c'est parfait. Honnêtement, souvent, je me pose des questions sur beaucoup de choses. Puis, honnêtement, j'y vais maintenant au jour le jour. J'y vais vraiment au jour le jour, puis j'essaie de de trouver des côtés positifs à tout. C'est pas toujours facile, mais ça fait partie de la vie. Bref, fait que je voulais juste faire un genre de mini recap sur pourquoi j'étais comme absente, puis ça m'écoeure vraiment beaucoup parce que là, je me suis dit, ça n'a juste pas d'allure là. Tu sais, comme moi, je me lève à 5 h le matin pour aller porter ma fille à la garderie, pour ensuite aller travailler, mettons pour être au bureau à 9 h, ok? Il faut que je me lève à 5 h. Puis on dirait que moi, dans ma tête, ça fonctionne pas. On dirait que je me dis, voyons, ça a donc bien pas de sens que j'aille à me lever si tôt pour être au bureau à 9 h. Parce que là, ça, faut que je me lève, faut que moi je me prépare. Après ça, faut que je la prépare elle, puis la garderie est à 1 demi-heure de route. Et ensuite, il faut que je me claque le trafic de comme 1h30 pour aller au bureau. Fait que je me dis, c'est quoi ma vie en ce moment? C'est quoi? Là, c'est ça. Je me suis assise avec ma patronne et on a discuté et tout. Puis, comme qu'elle m'expliquait, elle m'a dit, tu sais, quand tu vas voir ta vraie route, parce que là, ma formation, en plus, c'est une formation de 3 mois. Donc, déjà là, c'est aussi très long. Mais ça fait partie du processus, puis c'est de cette façon-là que tu apprends. Tu sais, les journées que je vais sur la route avec les représentants, on dirait que c'est moins pire. Mais quand je ne suis pas sur la route avec les représentants, il faut que j'aille au bureau. C'est là que c'est plus rough pour moi, parce que j'ai été aussi habituée qu'avec mon ancien job, c'est moi qui faisais mon horaire, tu sais. Puis dans ce temps-là, j'avais pas de bébé non plus.
Donc, c'est un exemple que j'avais le goût d'être dans un magasin à 7h30 le matin, mais que je finissais plus tôt à cause que j'étais dans un magasin plus tôt. Ben, c'était bien correct comme ça. Mais là, il faut que je sois à telle heure, admettons, au bureau. Il faut que je parte à telle heure du bureau. Donc, je suis constamment dans le trafic le matin. Je suis constamment dans le trafic le soir. Tandis qu'avant, tu sais, un exemple, le lundi, là. Tu sais, mais en ce moment, le lundi, il faut que j'aille au bureau. On a un meeting à tous les lundis à 8h. Avant, le lundi, c'était comme ma journée. Dans le fond, je faisais des suivis avec mes clients. Donc, je rappelais mes clients qui m'avaient téléphoné, je faisais des retours de courriel et je planifiais ma semaine. Donc, tu sais, c'est moi qui bâtissais mon horaire à moi. Donc, c'est un exemple que je sais que telle journée, c'est l'enfer se rendre à Montréal. Bien, soit que je partais un peu plus tard, ou bien je planifiais ma journée pour ne pas être à Montréal cette journée-là et je la mettais une autre journée. Tu sais, j'avais vraiment, là, j'étais laissée à moi-même, puis c'est aujourd'hui que je me rends compte de l'impact que ça faisait parce que je suis une fille super autonome puis débrouillarde, ok? Puis là, le fait, tu sais qu'avant, j'étais libre, je faisais ce que j'avais à faire, puis tant que les chiffres étaient là, moi, c'est ça qui compte. Moi, c'est ça, je me dis, si les chiffres sont là, que j'ai ouvert X nombre de comptes, puis que j'aime qu'est-ce que je fais, il y a eu le problème, tu sais? Puis là, d'avoir à aller au bureau comme quasiment tous les jours, d'avoir à me lever si tôt, c'est une autre game, ok? C'est vraiment une autre game. Je sais que quand je vais avoir ma route à moi, ça va être différent, mais c'est quand même long avoir sa route. Et là, le poste que j'ai, en fait, c'est un poste que c'est établi à peu près sur 1 an. Puis la route que j'ai en plus, ce serait juste du Montréal. Puis là, je me dis, moi, là, ben bon, quand je vais avoir ma route, ça va être plus facile. Mais en même temps, tu sais, j'habite sur la Rive-Nord, ok? Fait que, si je peux éviter d'avoir à tout le temps descendre à Montréal, ce serait bien. Parce qu'avant, j'avais le Québec au complet comme territoire, donc je pouvais aller où je voulais, quand je voulais. Puis c'est ça. Puis j'aimais ça. Mais là, j'ai de la misère, puis j'ai de la misère d'être dans un bureau. Je suis tellement pas... Oui, ça me dérange pas de faire de la paperasse, mais pas emprisonnée entre 4 murs que tu vois à peine dehors. C'est vraiment bizarre comment je me sens. Puis... Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'est ça. C'est moi, je suis comme ça. Je me verrais pas faire une job de bureau parce que j'étoufferais. Genre, j'étoufferais. Fait que c'est juste que je me rends compte qu'avec le temps, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime pas. Il y a des choses qui me passionnent, que je mets de côté et on dirait que je me dis, là, comme reprends ta vie en main avant d'avoir un gros crash down, ok? Puis là, je sais que j'en ai eu un qui commençait vraiment à me rentrer dedans puis je me suis dit, non, je ne veux pas vivre ça. Puis, tu sais, je veux être présente pour ma famille, je veux être présente pour ma fille, pour mon chum. Pas juste physiquement, mais mentalement. J'ai envie d'avoir du fun avec eux. Puis là, j'ai l'impression de comme tout laisser de côté pour la job, pour l'école. Je me retrouve... Dans le fond, j'ai de la misère à me retrouver moi-même. Tu sais, j'arrive le soir, je suis brûlée à 8h, 8h30. Je suis couchée, knock-out. Pour vrai, je trouve ça ridicule. C'est trop rough. Je trouve ça trop rough. Je trouve ça inacceptable de m'abandonner moi, abandonner ma famille, mon chum, parce que je suis trop fatiguée puis que je suis pas heureuse, en fait. Et là, c'est une grosse affaire à matin, hein, que je vous dis là. Alors, tout ça pour dire que mon but, en fait, c'est de virer la situation de bord. J'ai envie, justement, comme que je vous dis, j'ai parlé avec ma patronne, puis j'ai dit comme quoi que je voulais être sur un poste que je suis pas toujours obligée d'aller à Montréal, puis que j'ai envie d'être, dans le fond, c'est un poste que, justement, je vais aider les autres reps, puis ce poste-là fait en sorte que s'il y a des choses qui ont bougé pendant 1 an, puis mettons, il y a une autre route qui se libère, ben je vais pouvoir appliquer dessus. Je serai pas déjà sur une route fixe. Puis je pense que c'est correct comme terrain d'entente qu'on a fait. Fait que on va y aller au jour le jour comme que je vous ai dit. Puis j'ai décidé que moi ce qui me passionne c'est faire des vidéos,
Donc, j'ai décidé que je voulais consacrer plus de temps à faire ça. Peut-être que l'année prochaine, ben, en tout cas les prochaines sessions, probablement que je vais peut-être m'inscrire à TELUC à la place et faire mon université à distance pour pas devoir aller à l'université, un exemple, le mercredi puis le jeudi à 6h30, que ça finit à 9h30, que tu aies des gros projets d'équipe. Tu sais, à un moment donné, là, faut choisir qu'est-ce qu'on veut, puis dans quoi qu'on est heureux. J'aime l'école, ça m'écœure un peu parce qu'on apprend toujours mieux. En tout cas, c'est sûr qu'on apprend mieux quand tu es dans la classe, mais je me dis que c'est trop exigeant. Puis là, les dernières semaines, c'est ça, j'ai manqué l'université parce qu'il y a 2 semaines aussi back-à-back, les VP, genre de Boston et tout, se sont pointés au bureau, c'était déjà prévu, mais ça a fini super tard, tu sais. Puis des fois, les meetings vont être à Boucherville. Il y a une soirée, je suis arrivée chez moi, il était 7h le soir. Je sais que ça arrive pas tout le temps, c'est juste que ça l'a juste mal à donner dans ce temps de ma vie-là. Fait que ça fait en sorte que j'ai manqué beaucoup de cours. À cause de ça, je me suis chicanée avec ma cousine parce que, en tout cas, une histoire de notes de cours et de vignettes et de ci et de ça, j'embarquais pas là-dedans, je veux vraiment pas. Je trouve ça plate parce que c'est ma cousine et je l'adore, mais tu sais, on s'est pas vraiment reparlé depuis. Puis, tu sais, tout ça parce qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie, plein de choses que moi, je suis juste à bout de nerfs. Puis elle aussi, probablement, doit vivre des affaires qui est à bout, est à bout de nerfs aussi, probablement. Puis ça fait en sorte que ça fait des flamèches, puis là, on se parle même plus, là. Ça fait au-dessus d'un mois qu'on se parle plus, là. Tu sais, c'est poche, là. C'est vraiment poche parce que, tu sais, j'ai passé tout l'été avec elle, puis boum, du jour au lendemain, on se parle plus à cause de l'école, puis je me dis, aïe, aïe, tu sais, ah bon, sinon je me serais pas inscrite avec elle pour que ça vire de même. Vous comprenez? Mais bon, ça va finir par s'arranger, ça reste, c'est ma cousine. Mais tout ça pour dire que c'est ça. J'étais à bout de nerfs, puis là, j'ai dit là, je reprends ma vie en main, ça suffit. J'ai pas le goût de tomber, j'ai pas le goût, là, je vais voir mon médecin. J'espère que c'est vraiment pas une dépression postpartum que je fais. Parce que je vous cacherai pas que à tous les jours, je me remets un peu en question, à tous les jours, j'ai des mini breakdowns. Il y a des journées que je pleure, il y a des journées que je me contrôle, il y a des journées que je suis up and down à tous les jours. C'est vraiment spécial. Fait que là, je vais aller voir mon médecin vendredi, on va voir qu'est-ce qu'elle va me dire. Mais tout ça pour dire que là, j'ai envie de faire des vidéos. J'ai envie de les faire, j'ai envie de les mettre sur YouTube. J'ai pas le goût de juste filmer puis que finalement, je les mets pas. Puis ça, il y en a beaucoup. J'ai beaucoup de vidéos backup, mais là, ça fait juste plus. Je voulais faire le vlogmas. Le vlogmas, en tout cas, j'avais pas tête à ça pour 2 semaines, j'avais pas le temps non plus de le faire, puis là j'ai envie de prendre le temps, j'ai envie de prendre le temps de prendre soin de moi, de prendre soin de ce que j'aime, puis c'est ça ma priorité, c'est vraiment ça, puis je veux pas m'enlever ça de la tête. Je pense que j'ai beaucoup donné dans la vie, j'ai beaucoup mis de choses de côté, mais là ça suffit, c'est ça. Fait que là, j'essaie de revenir en force. J'aimerais poster au moins une vidéo semaine. Donc, je vais faire tout mon possible du monde pour pouvoir le faire. Là, comme je te dis, je suis en fin de session. Donc, il me reste un examen à faire cette semaine. Après ça, j'aurai plus d'université. Fait qu'au pire, les journées que j'étais censée aller à l'université, je vais y consacrer pour faire mes vidéos. Je vais trouver une alternative, je vous le dis. Moi, c'est ça que je veux faire. Fait que c'est ce que je vais faire. Donc sur ce, j'arrive au bureau dans vraiment pas long et j'avais vraiment besoin de me vider le cœur. Si jamais vous avez des situations semblables, écoutez, écrivez-moi pour vrai. J'aime vraiment ça, avoir des talks avec tout le monde parce que souvent je me rends compte que je suis pas toute seule avec des affaires. Puis ça fait du bien d'en parler. Puis je sais que les mois là, de comme octobre, novembre, décembre, souvent c'est des mois genre de dépression, c'est des mois qu'on se sent moins bien. Puis pourtant c'est le temps des fêtes là, qui s'en vient, là, puis c'est là qu'on devrait être le plus heureux, puis c'est souvent là qu'on a des gros breakdowns. Fait que si jamais vous filez pas, écrivez-moi, ça me fait plaisir de vous répondre, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous, j'aime ça. Alors sur ce, moi je m'en vais au travail pour une autre journée, une nouvelle journée en ce lundi. Puis on se revoit très bientôt.